Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver sur Télé École, la première télé 100% éducative de l'Afrique au Sénégal. Bienvenue sur votre plateau Entretien du jour. Aujourd'hui, nous avons comme invité Monsieur Moustapha Diouk, inspecteur à l'inspection académique de Dakar. Monsieur Moustapha, bonjour. Bonjour. Monsieur Moustapha, veuillez vous nous dresser votre parcours? Au fait, j'ai commencé mes études à Pékin, où je suis né et où j'ai grandi. J'ai obtenu là-bas mes premiers diplômes au collège Fadilou Diop, qui était le CS1. Ensuite, j'ai fait le lycée Limamoulaye, où j'ai obtenu mon bac. Et après le bac, j'ai été orienté à l'université, au département de lettres modernes. Et c'est là-bas, en année de maîtrise, où j'ai fait la FASTEF, le concours donc pour être professeur de français. Et après, j'ai été affecté à Vélingara, dans la région de Kolda, où j'ai fait 6 ans. J'ai obtenu après une affectation à Dakar en 2005-2006. Et après 6 ans, au niveau du lycée des Parcelles Assainies, j'ai tenté le concours d'inspectorat que j'ai réussi. Et j'ai fait ma formation à la FASTEF. Et depuis ma sortie en 2014, je suis affecté à l'inspection d'académie de Dakar comme inspecteur de l'éducation et où je me charge du bureau enseignement moyen secondaire général et où aussi je suis le point focal de l'éducation inclusive. Le point focal de l'éducation inclusive. Quelles sont vos missions premières, Monsieur Diouk? Notre mission, c'est d'accompagner les enfants à besoins spéciaux, les enfants porteurs de handicap, qui sont donc dans les écoles pour améliorer leur performance, mais surtout pour leur maintien au niveau donc de ces écoles. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau de notre pays, il y a beaucoup de préjugés qui pèsent donc sur les enfants handicapés, de telle sorte que parfois les parents ne les envoient pas à l'école. Donc nous, on travaille avec Handicap International et on a fait un mapping. Et dans ce mapping, on a trouvé qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont dans les quartiers et que les parents n'ont pas pu inscrire à l'école. Et profitant donc des recommandations de la loi d'orientation sociale, nous essayons donc de les insérer dans les classes ordinaires, puisque tôt ou tard, les enfants ne sont pas, sont obligés de vivre en société. Donc on les a intégrés très tôt dans ces écoles ordinaires-là pour accompagner les autres enfants et un peu donc tenir leur chance. Parce qu'à part l'école, il sera très difficile pour eux donc de garantir un avenir radieux. Effectivement, Monsieur Diouk, mais est-ce que vous avez des stratégies d'accompagnement pour les enfants à mobilité réduite? Oui, il y a des activités que nous menons, toujours avec donc, des partenaires, parce que le ministère de l'Éducation nationale donne une grande importance donc, à l'éducation inclusive. Il y a des écoles spécialisées, mais aujourd'hui la grande tendance, c'est d'aller vers l'inclusion, c'est-à-dire que les enfants fréquentent les écoles où il y a donc les enfants de leur quartier, les enfants donc de leur âge. Et c'est en fonction de ça qu'aujourd'hui, avec l'accompagnement toujours donc de Handicap International, on a formé des enseignants au comment accompagner ces enfants à donc mobilité réduite dans les classes, mais pas uniquement pour ces enfants à mobilité réduite, parce qu'il y a d'autres types de handicap avec les enfants. Et on prend des spécialistes qui font donc des formations aux enseignants, aux directeurs d'école et aux inspecteurs pour pouvoir mieux accompagner donc ces enfants dans les écoles. Donc vous, Monsieur Moustapha Diouk, en tant qu'expert, pensez-vous qu'il est faible ou absence de formation à l'éducation inclusive dans les structures de formation initiale? Oui, dans les structures de formation initiale, que ce soit au niveau de l'élémentaire avec donc les CRFPE, que ce soit au niveau donc de la FASTEF où on forme donc les professeurs, c'est très rare de trouver des modules qui prennent en charge l'éducation inclusive. Moi-même, au cours donc, de la formation à l'inspectorat, je ne me rappelle pas d'un cours axé uniquement donc, sur les enfants à mobilité réduite ou bien les enfants à besoins spéciaux. Donc c'est alors que ce sont des réalités. Aujourd'hui, il est difficile pour un enseignant de prendre en charge dans sa classe un enfant qui a donc des problèmes auditifs, un enfant qui est donc un sourd-muet,
un enfant qui a qui est unijambiste ou des choses comme ça, simplement parce que ça n'a pas été pris en charge donc, au niveau de sa formation initiale. Et aujourd'hui, donc, avec l'accompagnement des partenaires, on parvient à donc, encadrer ces enfants-là. Je vous donne un exemple. Avec Handicap International, l'année dernière, on a ouvert, on a intégré dans les classes donc, des enfants sourds-muets à Tchaoulène, Rufisque. On a aussi intégré des enfants sourds-muets à l'école Caserne Samba Diallo et cette année à Pékin. Et HI a recruté ce qu'on appelle des auxiliaires de vie scolaire. Et ce sont ces gens-là qui ont été formés à la langue des signes, qui accompagnent ces enfants dans les classes, mais aussi à la maison. Et quand on a évalué les performances, on a vu que ces enfants ont fait de très bons résultats. Et on a fait les mêmes évaluations par rapport à des élèves témoins. Et ça a donné de très bons résultats pour dire que, n'eût été de telles initiatives, ces enfants-là seraient dans les quartiers et on penserait qu'ils n'ont pas d'avenir par rapport à l'école. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, l'école demeure encore un moyen d'ascension sociale, comme le disait Mariam Baba dans Une si longue lettre. Alors, merci beaucoup à vous, Monsieur Moustapha Djouk. C'était ça notre dernière question. Donc, merci vraiment d'avoir répondu à notre invitation. Alors, je pense que vous avez été clair avec nous et ainsi qu'avec nos téléspectateurs. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est simple, c'est que les enfants handicapés ont aussi leur place dans les établissements. Parce que d'après ce que vous venez de dire, ils arrivent même à être en tête pour leur composition, pendant les compositions. Alors vraiment, ils méritent qu'on les aide et non pas qu'il y ait de la discrimination au niveau des salles de classe. Donc ça, c'est un message qu'il faudra lancer aux enseignants qui sont... Effectivement, ça c'est très important parce que le premier obstacle que les enfants ont au niveau des écoles, c'est l'obstacle par rapport à l'architecture même des écoles. Vous voyez des écoles où on n'a rien prévu pour les enfants porteurs de handicap. Et parfois, c'est dissuasif. Ils sont découragés, ils n'ont pas envie, parfois donc, de mettre en jeu leur dignité, leur personnalité devant leurs amis, simplement parce qu'en allant aux toilettes, rien n'est prévu. Le carrelage est mouillé, parfois glissant. Il tombe, parfois donc, en revenant des toilettes, il est tout mouillé, simplement parce qu'il n'y a pas de mesure d'accompagnement. On n'a pas prévu de rampe. On n'a même pas parfois prévu l'organisation de la classe pour qu'ils soient à l'aise donc pour aller au tableau et autres. Et le fait donc de trop les ménager dans les classes, parfois aussi, est facteur d'échec. Parce que c'est parfois un moyen de déplacement qui est difficile, mais la tête fonctionne. Voilà, donc c'est pourquoi il faut aussi sensibiliser les enseignants pour qu'ils puissent donc bien les accompagner, donc les interroger. Et le plus difficile, c'est surtout par rapport aux épreuves physiques, où on pense que l'enfant qui a un handicap ne peut faire aucun effort physique. Et là, donc, il est mis à côté et en grand spectateur. Ce qui ne doit pas être le cas, parce que si les pieds ne fonctionnent pas, il y a les bras qui fonctionnent, il y a la tête qui fonctionne, il peut faire des épreuves physiques. Mais il faut toujours remonter à la formation initiale. Voilà. Autre aspect, c'est simplement donc, la stigmatisation de la société, parce que les parents pensent que de tels enfants n'ont pas de chance à l'école. Il faut sensibiliser les parents pour leur dire que c'est toujours possible de les prendre en charge. Merci à vous, Monsieur Moustapha Djouk, encore une fois. Merci à vous, chers téléspectateurs, de rester fidèles à votre émission Entretien du jour. Je vous redonne rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien.